exponentielle iθ plus 2i cap i sur n, pour k allant de 0 à n-1. Passons à la preuve. On cherche oméga sous la forme oméga égale à r exponentielle it, telle que oméga à la puissance n est égal à z. Ce qui équivaut à ρ exponentielle iθ est égal à Rn exponentielle int par la formule de Moivre. Les modules sont donc égaux, et les arguments aussi, modulo de pi. Donc, ρ est égal à R à la puissance n, et nt est égal à θ modulo de pi. C'est-à-dire nt est égal à θ plus 2 cap i pour un certain cas. Nous avons donc R égale à ρ à la puissance 1 sur n et t égale à θ sur n plus 2 cap i sur n. Ainsi, les solutions sont les oméga k égale à ρ à la puissance 1 sur n exponentielle iθ plus 2i cap i sur n pour k parcourant z. Mais pour k égale n, cela revient à ajouter 2π à l'argument. Donc oméga n égale à oméga 0. De même, oméga n plus 1 égale à oméga 1. Il y a donc exactement n solutions distinctes, oméga 0, oméga 1, jusqu'à oméga n-1. Il est bon de refaire les calculs de la démonstration à chaque fois. Par exemple, si z égale 1, qui est donc aussi z égale exponentielle 0 et n égale 3, alors les racines troisièmes de l'unité sont 1, exponentielle 2i sur 3 et exponentielle 4i sur 3. Lorsque l'on place ces trois points, ils forment un triangle équilatéral. De même, si z égale moins 1, qui est aussi exponentielle iπ, les calculs montrent que les racines troisièmes de moins 1 sont exponentielle iπ sur 3, moins 1 et exponentielle moins iπ sur 3, qui forment aussi un triangle équilatéral. Les 5 racines cinquièmes de l'unité sont 1, exponentielle 2i sur 5, exponentielle 4i sur 5, exponentielle 6i sur 5 et exponentielle 8i sur 5. Ces 5 nombres forment un pentagone régulier. Appliquons maintenant les nombres complexes à la trigonométrie. Nous avons défini exponentielle iθ par cosinus θ plus isinus θ. Cela donne donc exponentielle moins iθ est égale à cosinus θ moins isinus θ, car cosinus de moins θ est égal à cosinus θ et sinus de moins θ est égal à moins sinus de θ. En ajoutant ces deux formules, on obtient la formule d'Euler pour cosinus θ, à savoir cosinus θ est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. En soustrayant, on obtient la formule d'Euler pour sinus θ égale à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Nous souhaitons ici développer sinus nθ et cosinus nθ, c'est-à-dire les exprimer en fonction de plusieurs cosinus θ et sinus θ élevés à certaines puissances. Montrons comment faire sur un exemple avec n égale 3. On écrit d'abord la formule de Moivre, cosinus 3θ plus i sinus 3θ est égal à cosinus θ plus i sinus θ au cube. On développe à l'aide de la formule du binôme de Newton. Cosinus cube θ plus 3i cosinus carré θ sinus θ moins 3 cosinus θ sinus carré θ moins i sinus θ au cube. On regroupe la partie réelle d'un côté
et la partie imaginaire de l'autre. Il ne reste plus qu'à identifier cosinus 3θ avec la partie réelle. Donc, cosinus 3θ est égal à cosinus cube θ moins 3 cosinus θ sinus carré θ. Ensuite, on identifie sinus 3θ avec la partie imaginaire. Ainsi, sinus 3θ est égal à 3 cosinus carré θ sinus θ moins sinus cube θ. On a bien exprimé cosinus 3θ et sinus 3θ uniquement avec des puissances de sinus θ et cosinus θ. La linéarisation est l'opération inverse du développement. Il s'agit d'exprimer cosinus θ à la puissance n ou sinus θ à la puissance n en fonction de plusieurs cosinus kθ et sinus kθ. Voyons comment faire avec l'exemple de la linéarisation de sinus θ au cube. On écrit d'abord la formule d'Euler sinus θ égale à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i, que l'on élève au cube. On factorise par 1 sur 2i au cube, c'est-à-dire par 1 sur moins 8i. Et on développe à l'aide de la formule du binôme exponentielle iθ au cube moins 3 exponentielle iθ carré exponentielle moins iθ plus 3 exponentielle iθ exponentielle moins iθ au carré moins exponentielle moins iθ au cube. Le premier terme est exponentielle iθ au cube. C'est donc bien exponentielle 3iθ. Le second terme est moins 3 exponentielle iθ au carré exponentielle moins iθ. C'est bien moins 3 exponentielle iθ, etc. On regroupe ensuite les termes conjugués. Exponentielle 3iθ avec exponentielle moins 3iθ, exponentielle iθ avec exponentielle moins iθ. On reconnaît avec les formules d'Euler sinus 3θ et sinus θ. Donc, sinus θ au cube est égal à moins sinus 3θ sur 4 plus 3 sinus θ sur 4. Nous avons bien exprimé sinus θ au cube en fonction de deux sinus, et ceci sans exposant. À vous de vérifier votre compréhension du cours avec les petits exercices suivants.